Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Lyon. Vous le voyez derrière moi, on est en journée spéciale Fête des Lumières aujourd'hui sur notre antenne. Des reportages, des interviews toute la journée. Et hier justement, j'en ai profité pour en enregistrer une d'interview avec le coordinateur général de la Fête des Lumières, Julien Pavillard. On l'a enregistré lors de la répétition générale du côté du parc de la Tête d'Or. Regardez. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ça y est, nous sommes le jeudi 7 décembre. C'est l'ouverture de la Fête des Lumières. Vous le voyez derrière moi, on est au parc de la Tête d'Or et c'est déjà tout illuminé. Et pour en parler de cette Fête des Lumières, qui de mieux que Julien Pavillard, le coordinateur général de la Fête des Lumières. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, cette Fête des Lumières 2023, si on pouvait la définir en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une fête qui est bon enfant, qui est populaire. On a essayé de faire d'avoir beaucoup de projets très différents avec des grandes signatures, des gens locaux, des artistes locaux. Et vraiment, on a essayé de montrer une diversité de ce qui existe en lumière et en vidéo. Donc pour moi, ça reste ce qui est l'essence même de la Fête des Lumières, une fête populaire, une fête bon enfant et une fête où vraiment on accueille avec grand plaisir tous les visiteurs. Alors il y a plusieurs nouveautés cette année, il y a notamment des nouveaux lieux. On se déplace, on va dans d'autres quartiers qui n'avaient pas été visités encore par la Fête des Lumières. C'est vrai, on va à la Duchère cette année notamment pour un projet participatif qu'on a construit avec les habitants de la Duchère. Donc vraiment, je les remercie parce que c'est grâce aux associations, aux habitants et évidemment aux artistes qu'on aura un très beau projet cette année à la Duchère. Et puis on a aussi un projet dans les Halles du 8 mai 45, donc le quartier des États-Unis, qui est aussi effectivement un endroit où on va peu. Et vraiment l'objectif de la Fête des Lumières, c'est aussi d'aller vers les gens et pas seulement de recevoir tout le monde en centre-ville. C'est important de faire participer les habitants, les Lyonnais à cette Fête des Lumières parce que c'est la fête des Lyonnais aussi. Mais c'est très important parce que c'est vraiment une fête qui est née avec les Lyonnais et je trouve important que ça soit aussi aujourd'hui encore un projet qui soit fait avec les Lyonnais. Alors on a parlé des nouveaux lieux, des quartiers de la Duchère, du quartier des États-Unis. Il y a aussi des lieux emblématiques évidemment. C'est un peu les lieux que tout le monde attend. Tout le monde attend la place des Terreaux, la place Bellecour, ces lieux où il y aura encore des œuvres magistrales cette année. Bien sûr, Lyon est une ville où il y a un patrimoine architectural et naturel, puisque même au parc de la Tête d'Or où on est, il y a des lieux aussi magnifiques, des arbres magnifiques. Mais c'est vrai que ces lieux patrimoniaux, ils font partie de la Fête des Lumières. Les gens chaque année veulent voir comment on les traite. Et puis c'est toujours un plaisir de les redécouvrir en lumière ou en images. Donc bien sûr, on va toujours sur les grands lieux de la Fête des Lumières. Et c'est très important pour nous et pour le grand public. Là, vous l'avez dit, on est au parc de la Tête d'Or. Il y a plusieurs œuvres cette année au parc de la Tête d'Or. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà tout simplement de celle qui nous entoure ? Oui. Alors celle qui nous entoure, en fait, c'est une œuvre qui est faite pour les Luminons du Cœur. C'est-à-dire que chaque année, on a un projet caritatif. Et en l'occurrence, cette année, c'est pour l'association... le Santéon Vérard, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. Le Santéon Vérard, et effectivement, on a construit chez nous, à la ville de Lyon, cette œuvre avec un dragon qu'on verra apparaître comme ça sur le lac, mais qui est une œuvre où les gens pourront disposer des lumignons, et tous ces lumignons, tous ces bénéfices seront reversés au Santéon Vérard, et c'est vraiment une grande joie pour nous. C'est une fête solidaire aussi, la Fête des Lumières. C'est une fête solidaire, c'est très important parce que cette notion de solidarité, elle est aussi constituante de cette fête lyonnaise, donc c'est très important pour nous. Alors cette année, il y a aussi une nouveauté, c'est le parrain Philippe Catherine, pas des moindres. Philippe Catherine, c'est quand même un beau parrain, un parrain fantasque en plus. Oui, un parrain qui est très imaginatif, qui pour le coup on connaît bien en tant que chanteur, en tant qu'acteur, mais c'est aussi un artiste plasticien. Et effectivement, on a la chance cette année d'accueillir son projet, le Mignonisme avec la famille Rose. Et on est très heureux de l'avoir dans le parc de la Tête d'Or. C'est une œuvre qui est très apaisante et qui je suis sûr, sera l'objet de plein de selfies pour le grand public. Alors on peut quand même commenter parce qu'on entend forcément dans le métro, c'est une des œuvres qui se met en route, c'est ça ? Exactement, c'est le fameux dragon qu'on a construit qui s'appelle Léon, comme le Santéon Vérard. Et c'est le dragon qui est en train de se réveiller et qui va petit à petit circuler dans le lac. Donc c'est le début de cette œuvre. La Fête des Lumières, c'est des œuvres qui ont du sens, mais c'est aussi une fête poétique. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, c'est très important de garder du sens dans ce qu'on propose, parce que nous, c'est pas un événement faire un événement, c'est un événement aussi qui tourne autour de la lumière et de montrer que la lumière, c'est un art, c'est la culture. Et donc, tous nos projets d'avoir du sens, c'est fondamental pour nous. Mais après, ça n'empêche pas que ce soit des projets poétiques, des projets qui peuvent être impressionnants, des projets qui peuvent faire rêver, et évidemment qui peuvent mettre des paillettes dans les yeux des gens. Et c'est tout ça qu'on doit faire à la Fête des Lumières. C'est vraiment ce mélange entre montrer ce qu'on est capable de faire en lumière, ce que sont capables de faire en lumière les artistes, et aussi donner des émotions collectives et des émotions dont on se souviendra longtemps, des souvenirs personnels. Vous, si je ne me trompe pas, ça fait 20 ans que vous participez à la Fête des Lumières.
Comment vous l'avez vu évoluer cette fête? Parce que j'imagine qu'elle a beaucoup changé en 20 ans. Alors, c'est vrai que j'ai commencé il y a 20 ans, mais j'en suis parti aussi, voilà. Et puis surtout, j'en suis parti pour créer d'autres festivals lumière dans le monde. Mais cette fête, elle a beaucoup évolué dans le sens où, effectivement, je pense que le sens même des projets, de ce qu'on veut apporter, notamment, aujourd'hui aussi le sens par rapport à l'écologie, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à l'attention qu'on peut avoir sur la consommation électrique, sur les déchets, sur le recyclage, mais aussi sur l'apport qu'on a par rapport aux humains, par rapport au côté social. Je pense que c'est une grande évolution par rapport à ce qu'on avait avant. Maintenant, ça reste le grand événement lumière dans le monde. La Fête des Lumières, c'est le plus gros festival lumière. Et je pense que ça, on peut en être fier. Et c'est quelque chose encore à cultiver. Est-ce que c'est une fête écolo? Parce que notre maire est vert. Est-ce que la Fête des Lumières évolue aussi avec les différentes mandatures? Est-ce qu'elle est plus écolo qu'avant? Elle est plus écolo effectivement qu'avant, ça c'est une évidence, grâce à notre maire, effectivement, notre exécutif. Après c'est aussi, je pense, même dans l'état d'esprit des artistes, de dire qu'aujourd'hui on ne construit plus un projet sans penser à son recyclage, comme on pourrait le réutiliser. Le recyclage signifiant pas forcément jeter, mais plutôt réutiliser sur d'autres endroits, dans d'autres festivals. Ça c'est quelque chose d'important, la consommation électrique, l'ensemble de l'écologie est vraiment important. Et nous en plus on est en train de se faire certifier pour une norme qui est très reconnue dans le monde événementiel. Et ça aussi, ça apportera encore une autre facette à la Fête des Lumières. Et ça sera de nouveau une façon aussi de pouvoir montrer aux autres pays, aux autres festivals, ce qu'on est capable de faire en événement pour rendre les événements plus responsables qu'avant. C'est aussi une fête plus inclusive cette année. Et c'est une fête plus inclusive. C'est très important pour nous que tout le monde se soit concerné par la Fête des Lumières, que les gens qui ont envie d'y aller puissent vraiment y aller et que nous aussi, on aille vers des gens qui se sentent pas forcément, qui n'ont pas forcément envie d'y aller parce qu'ils se sentent pas légitimes. Et je trouve que ce côté inclusif est extrêmement important. Évidemment, c'est porté par notre maire et tout l'exécutif, mais nous aussi, au fond de nous, on le porte vraiment pour que l'accès soit le plus large possible à la Fête des Lumières. La Fête des Lumières aussi, c'est un formidable booster pour notre économie locale. Les hôteliers, les restaurants, tout le monde en profite de la Fête des Lumières. Oui, on est très heureux pour ça. On dit généralement qu'un projet dans lequel on investit 1 euro, ça rapporte au moins 3 euros. Et donc effectivement, alors ça ne rapporte pas directement à la ville, mais que ça rapporte à tous les commerçants qui y travaillent, aux prestataires qui font partie de la Fête des Lumières, et bien tant mieux pour tout le monde. On est vraiment ravis que la Fête des Lumières soit aussi un moteur économique pour la ville. Allez, dernière question, et la plus difficile, je vous préviens. Un coup de cœur cette année, si vous aviez un coup de cœur, une œuvre à ne pas rater, c'est très difficile comme question. Oui, c'est très difficile parce qu'on peut pas, je ne peux pas répondre par rapport aux autres artistes, mais en tout cas, venez au Parc de la Tête d'Or si vous voulez avoir une vision apaisée de la fête, parce que c'est vrai que la Tête d'Or c'est déjà un écrin et en plus c'est un endroit où il y a un peu moins de monde généralement. On sera un peu loin du tumulte. On sera un peu loin du tumulte et puis sinon, allez en centre-ville, allez à la Duchère, allez au Parc Blandan aussi, où l'endroit où on a quand même mis des œuvres pour les enfants, parce que c'est vraiment l'occasion de redécouvrir plein de choses de la Fête des Lumières et de voir des facettes très différentes de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en lumière et en projection d'image. Merci beaucoup Julien Pavillard de nous avoir accordé quelques minutes. Et nous on se retrouve tout de suite sur BFM Lyon pour la suite de nos programmes. Et vous le voyez, en tout cas la Fête des Lumières, elle sera à vivre à Lyon pendant 4 jours. Surtout ne ratez pas ça. En tout cas on en a un joli avant-goût déjà derrière nous.